Alors, une fois que vous le lancez, vous avez cette fenêtre. Vous allez appuyer sur Create a new project. D'accord? Puis par la suite, vous allez choisir console application, Go. Vous allez choisir C, et non pas C++ dans ce cas. Et là, vous allez écrire le nom de votre projet, le nom du projet que vous voulez. Vous nommez votre projet. D'accord? Donc, par exemple, SSS. Et là, vous allez choisir là où vous voulez mettre le projet. Là, par défaut, il m'a donné le desktop. Il va me le mettre sur le bureau. Si vous voulez le mettre quelque part d'autre, vous appuyez ici pour choisir l'emplacement de votre projet, là où vous voulez mettre votre projet. Next, vous ne mettez rien ici, finish. Donc, quand vous faites finish, ici, si il n'y a pas l'onglet projet ici qui s'affiche, regardez ici, on peut aller dans ressources, ici, files, symbole, et donc il faut aller dans projet, dans project, s'il n'est pas affiché par défaut. Alors, dans projet, vous allez trouver le workspace, donc c'est l'espace de travail. Et c'est là où vous allez trouver le projet que vous avez créé. Si vous avez un petit plus, donc vous allez appuyer dessus, source, et vous avez double-cliqué, regardez là, il n'y a rien au début, vous allez double-cliquer sur le main.c, il va vous donner ce premier programme qui donne par défaut d'afficher Hello World. D'accord? Alors là, à cette étape, déjà, si vous n'avez pas ce frame, cette partie et cette partie affichée, vous allez dans View, d'accord? Et vous allez cocher Manager et Log. Donc, comme ça, je vais désactiver. Et View Manager, j'ai ça. D'accord? Je ne sais pas si ce qui est dessous, c'est Log. On va essayer. Voilà, Log. Si vous ne voyez pas la partie où il vous affiche le cas où il y a des erreurs, vous faites View, Log. D'accord? Alors là, bien évidemment, regardez, on peut changer la taille des frames, d'accord? Comme ça. Et vous pouvez agrandir ou rétrécir la taille de l'écriture en cliquant sur CTRL+. CTRL+. Là, il ne le fait pas. Normalement, d'habitude, il le fait. CTRL-SHIFT. Pour le zoom, j'ai l'habitude de mettre CTRL+. Il m'agrandit l'écriture. Il ne le fait pas. Madame, et pour le compilateur, quel compilateur Normalement, il est téléchargé avec. Je n'ai pas téléchargé un compilateur séparé. Vous vous rappelez, dans le cours, j'avais dit, une fois qu'on télécharge l'environnement C, il télécharge avec le compilateur et les bibliothèques. On ne va pas les télécharger à part. C'est juste qu'il faut choisir la bonne version. Madame, après quand on écrit le titre de programme ou le titre du projet, il m'affiche une liste des compilateurs. Vous ne changez rien, vous laissez par défaut. Je l'ai dit, il y a D'accord. la fenêtre, vous mettez que finish. Ne changez pas de compilateur. Alors là, si vous voulez tester que votre compilateur marche, dans ce premier programme de Hello World, avant d'écrire n'importe quel programme, si le compilateur marche, ça veut dire que ce programme, quand on va l'exécuter, il va nous donner le message Hello World. Donc, vous aurez ça. Alors, madame, là, à cette étape, il y a un problème. Alors, s'il y a un problème, ça ne peut pas. Oui, s'il y a un problème, ça veut dire que le compilateur n'est pas compatible et donc il faut télécharger la bonne version.
D'accord, madame. D'accord? C'est-à-dire avant de commencer à écrire un programme, d'abord, vous testez juste avec avec celui-là, de Hello World. D'accord? Là, par contre, je suis en train de voir le lien. Kenza, tu peux m'envoyer le lien du site de téléchargement? J'aimerais bien vous donner Oui, madame, je voulais vous envoyer sur le chat. Et tu as trouvé le lien où il y a plusieurs versions? Oui, oui, il y a le Windows, Voilà, c'est celui que je suis en train de chercher. Alors, je vais essayer de... Alors, téléchargement, voilà. Madame, je l'ai envoyé. D'accord. Alors, tu l'as envoyé à tout le monde, là? Vous voulez que je l'envoie à tout le monde? D'accord. C'est bon, je vais l'envoyer. Je vais le faire Voilà. Pour ceux qui veulent suivre avec nous directement. Donc là, il y a plusieurs dans cette fenêtre. Dans ce lien, il y a plusieurs versions. Donc, celui de Windows XP Vista 7, 8 et 10. Déjà, il faut savoir si vous avez un Windows ou plus bas un Linux ou encore plus bas, je pense, voilà, le Mac. D'accord? Si vous avez Windows, c'est le cas de la plupart d'entre vous. Il y a plusieurs liens de téléchargement. D'accord? Donc, soit le 20.3, qu'est-ce qu'il y a ici? 32 bits, finalement, on va dire 64. Avant, j'avais un autre lien où carrément, où il y a explicitement est-ce que c'est Windows ou Mac, etc. Et si c'est sur 32 ou 64. Madame, je l'ai installé aujourd'hui. Il te transforme vers un autre site où tu peux choisir la version 32 bits ou 64 bits. Donc, c'est lequel tu as appuyé sur... Download. Le premier lien. Alors, le 20.3, bon. Source, le lien, on va vers SourceForge ou bien FOSS Hub? Le premier. Non, voilà, je vais... Et ça a marché ou pas? Oui. Alors, voilà, donc il y a un file size, etc. Including, voilà, le premier lien, il y a code blocks Windows 64 bits, including compiler. D'accord, on a comment obtenir le lien sur le chat. Discussion, voilà. Cliquez sur ce lien. Là, il y a directement le 64 bits pour ceux qui ont 64, including compiler. Vous appuyez ici et vous téléchargez. Je vais appuyer. Voilà, là, il m'a téléchargé. Moi, je l'ai déjà sur mon ordinateur, donc je ne vais pas l'exécuter. D'accord? Si vous pouvez par exemple, Kenza, tu désinstalles, tu sais désinstaller rapidement? Oui, madame, d'accord, je vais le faire maintenant. Voilà. Et pour toi, c'est Taha qui parlait tout à l'heure? Qui ne savait pas comment lancer le programme.
lancer un projet. Oui, madame. D'accord, Madame, donc, hum, j'ai lancé le projet. Il hum. m'a affiché la même chose. Là, Mais Hello World, ça a marché ou pas? non. Tu as Ils téléchargé m'ont Hada, affiché Hello World. il ne t'a pas affiché. Il, Et il, euh, il hum, affiche la même chose qui est affichée dans votre écran. Mais l'exécution ne veut pas. là, tu vas sur ton ordinateur et tu mets bouton droit, euh, la même chose que j'ai dit tout à l'heure à Kenza. Tu mets sur ce PC, tu mets bouton droit, propriété pour voir ton système s'il est sur 64 ou là sur 32. Madame, mon PC est de 32 bits et j'ai téléchargé la version qui correspond à 32 bits. Including compiler, tu as mis راه كاينه code blocks Windows 32 bits including compiler sur la même liste. Si ce n'est pas le cas, tu le désinstalles rapidement et tu l'installes. Tu as vu 32 bits including compiler? Oh, Sur la liste du dernier site que j'ai envoyé, le premier lien, c'est code blocks Windows 64 bits including compiler. D'accord? Tu vois le tableau. Alors, tu vas sur le chat, discussion, oui, madame. d'accord? Le dernier lien, là où il y a 20.03 setup.exe. Quand tu cliques dessus, qu'est-ce qu'il donne? Déjà, il vous lance vers un téléchargement. Mais tu ignores le téléchargement et tu vas vers un petit peu. Tu descends la fenêtre, tu as un tableau où c'est écrit Download avec plusieurs versions de CodeBlocks. Tu y es? Tu arrives à voir ou pas? Pas encore, madame, car j'ai pas connecté avec mon PC. Ah, d'accord. Et là, où est-ce que tu installes les 32 bits? J'installe maintenant. J'installe le programme maintenant. Si tu as ton ordinateur, ça veut dire que tu peux voir le site. Je n'ai pas bien compris. Oui, Est-ce que tu as l'ordinateur là maintenant devant toi? oui, madame. D'accord. Donc, tu cliques sur le site. Tu veux que je te l'envoie par mail? Le site Non, web. madame, je dois participer à la réunion de mon ordinateur. Donc, je renvoie dans discussion, je renvoie le lien. C'est ça? D'accord. Adam, regarde si tu l'as reçu. Oui, madame. Donc, là où il y a 20.03 setup.exe, tu appuies dessus. Il va te télécharger directement quelque chose, mais tu ignores. Tu vas sur le site. Madame, quelle version je veux choisir? Tu vois la liste des versions. Oui, Donc, tu vas descendre, qui est 64 bits, including compiler, qui est 64 bits. Là, tu télécharges 30, parce que tu dis que ton ordinateur est sur 32, tu en es sûr. oui, je Tu as suis vu dans le sûr. système. Donc, Oui, madame. tu vas cliquer sur 32 bits, including compiler. D'accord. Alors, tu le télécharges, mais tu désinstalles l'autre version. CodeBlocks, l'ancienne version, tu le désinstalles. Oui. Juste avant d'installer ça. Kenza, tu avances? Madame, je l'ai retéléchargé.
du site que vous avez donné. Et ils m'ont affiché, vous voulez des modifications sur le PC, j'ai fait oui. Après, j'ai fait oui, j'ai fait oui. À un moment donné, il s'est bloqué. Je vais refaire les états. Tu as désinstallé l'ancienne version. Oui, madame, je l'ai désinstallé. Et tu as téléchargé Including Compiler. Oui, madame, Including Compiler 64B. D'accord, d'accord. Espérons que ça va marcher. Does not. Oh là.